Bonjour les amis, c'est Florence, ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo de présentation. Alors, aujourd'hui je vous présente un tarot auto-publié sur le thème du Seigneur des Anneaux, puisqu'il s'agit du Lord of the Rings tarot. Je vais faire un petit peu de blabla au début de cette vidéo. Donc, je vous mettrai en barre d'infos le temps pour aller sauter le blabla pour ceux qui ne sont pas intéressés et aller directement au visionnage des cartes. Et puis pour les autres, eh bien, voilà, je vous parle un petit peu de ce jeu. Voilà, je pense que si vous me suivez régulièrement et que vous me suivez sur Insta, vous savez que l'univers Seigneur des Anneaux est un univers qui me tient particulièrement à cœur. Dans les sagas de films, c'est ma saga préférée, très loin devant Harry Potter, Twilight ou je sais encore quelle autre saga qui peut exister filmique. Vraiment, les Seigneurs des Anneaux, c'est mes chouchous. Donc là, on est vraiment dans un achat purement plaisir, un achat voilà, de fan. Hein. Là, c'est vraiment le thème du jeu qui m'a accroché. Et pourtant, je vous avais dit que ce jeu, je ne l'achèterais jamais, mais jamais, parce que franchement, je trouvais ça trop abusé, le prix des frais de port. C'est un jeu que j'ai trouvé sur Etsy. Le jeu en lui-même, je crois, est à 49 €. Ah oui, c'est de l'auto-publié. Et il y a un peu plus de 50 €, je crois 56 € de frais de port. Donc, quand les frais de port sont plus élevés que le prix du jeu auto-publié, ça commence à faire un petit peu mal. Donc, en raison de ça, je m'étais dit, bah écoute, il me plaît, mais je ne me l'achèterai jamais. Et puis finalement, cette année, bon, j'ai quand même fait un petit peu moins d'achats. Mais paradoxalement, j'en ai fait moins, mais des achats plus chers. Donc, je suis pas sûre d'économiser, mais bon. Et j'ai vraiment eu envie, en fait, de me faire plaisir avec ce jeu. Surtout que si vous me suivez sur Insta, vous savez que je suis dans la création de mon Béline sur le thème du Seigneur des Anneaux et de l'univers de Tolkien à l'aquarelle. Donc j'avais envie de jeux qui nourrissent cet univers, cette créativité. Et donc je me suis dit, allez, tant pis, vas-y, fais-toi plaisir, prends-le. Donc voilà. Le mois de juin, mon anniversaire arrive, donc on va dire que voilà, je me suis fait un petit cadeau à moi-même avec ce jeu. Donc, j'en profite pour faire une petite digression et vous dire que si vous avez envie que je vous fasse un comparatif côte à côte de mes tarots sur l'univers du Seigneur des Anneaux, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, puisque dans cet univers-là, j'ai aussi celui-ci qui est en mass market, que j'aime bien finalement, hein, qui m'a surpris vraiment bien. Et puis, j'ai le jeu aussi de Karine Josby, hein, le tarot de la connexion mystique, qui est également un tarot qui baigne un petit peu dans cet univers Seigneur des Anneaux. Donc voilà, si vous voulez un comparatif des trois, écoutez, vous me dites, et il n'y a pas de souci, je vous ferai ça. Et puis, puisqu'on est toujours dans les jeux un petit peu autres, mais qui tournent autour de cette thématique Seigneur des Anneaux, je pense que courant juin, je vous ferai une petite update de l'avancée de la création de mon Béline dans l'univers Terre du Milieu, Seigneur des Anneaux, puisque si vous avez suivi un petit peu, j'en avais sorti un réalisé avec l'IA qui a suscité son lot de problèmes sur lesquels je ne reviendrai pas. Et en fait, cette histoire, ça m'a poussé un petit peu dans mes retranchements. Et ça m'a poussé à refaire mon Béline avec mes propres aquarelles. Donc voilà, en ce moment, je suis là-dedans. Et donc, je vous ferai un petit point sur l'avancée et puis sur le matos que j'utilise sous forme de vlog. Et puis, comme je suis là-dedans, l'autre jour, on se promenait dans le magasin de jeux. Et je suis tombée sur ce petit jeu Similio, Seigneur des Anneaux. Donc, si ça vous dit, je vous présenterai ça aussi. Donc, à la fois, pour ceux qui sont intéressés par l'univers Seigneur des Anneaux, ça peut être cool. Et puis, Similio, il existe évidemment sur cette thématique qui est bien particulière. Mais il existe des Similio Harry Potter, les animaux fantastiques, contes, mythes et légendes, animaux. Voilà, il y en a un petit peu pour tous les goûts. Donc, ça permet en même temps de parler un petit peu du principe de ce petit jeu de société qui est très sympa.
Voilà. Donc, allez, trêve de blabla et découvrons le jeu à proprement parler. Donc, voilà le jeu donc, que j'ai commandé sur Etsy. Ici, vous avez donc les coordonnées du créateur ou de la créatrice. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, parce que je n'ai pas été voir. La boîte est en 2 parties. Elle est arrivée sous blister. Et donc, sur le dessus, on a un petit livret, avec à nouveau les coordonnées du ou de la créatrice. Et ce sont des peintures réalisées à la main, qui sont dans ce jeu. Et donc, dans ce livret, vous allez retrouver donc les cartes, mais pas avec leur signification. Vous allez avoir les cartes avec ce qui a été représenté par rapport à l'univers de Tolkien. Donc, par exemple, l'as de coupe, ça va être la fiole de Galadriel, le 2 de coupe, l'union d'Arwen et d'Aragorn, etc. Donc, on vous explique, on vous dit ce qui est représenté sur la carte, mais on ne vous donne pas la signification. Donc ça, c'est plutôt sympa pour ceux qui connaissent l'univers Seigneur des Anneaux, pour voilà, si on n'est pas sûr de reconnaître un personnage. Mais par contre, pour quelqu'un qui est débutant, ça va pas aider à interpréter forcément les cartes. Voilà. Donc la boîte en elle-même est de belle qualité, je trouve. Hop, hop, hop. Voilà, c'est une boîte rigide en 2 parties, avec une petite forme ici, pour que ça ne se balade pas à l'intérieur. Ça s'ouvre et ça se ferme sans aucune difficulté. Et puis concernant tout ce qui est coloris, etc., je trouve qu'on est dans quelque chose de très cohérent avec ceux qu'on peut attendre d'un jeu Seigneur des Anneaux. On retrouve évidemment une forme qui rappelle l'anneau au centre. Et puis voilà, ces petites écritures elfiques là tout autour de la boîte qui sont très sympas. Et puis voilà, l'arbre du Gondor, etc. Donc on retrouve bien cet univers, je trouve, à travers cette boîte. C'est parti maintenant pour la découverte des cartes. Donc on va retrouver le même motif sur le dos de deck. Voilà. Les tranches sont neutres. Et quant au carton, c'est un carton au fini ligné, comme vous pouvez le voir quand j'oriente la carte. On voit que c'est pas lisse. Voilà. Les cartes sont donc souples, mais elles reviennent bien en place. Personnellement, ça ne me dérange pas. C'est un type de fini de carte que j'apprécie. Je pense que ça doit être du 330 GSM au niveau du grammage du carton, mais sans certitude. Voilà. Au niveau des cartes, elles ont une bordure, comme vous pouvez le constater. Donc on va retrouver ce petit motif là dans les coins, et puis des petites inscriptions elfiques sur le côté. On va voir le titre de la carte en bas, avec un rappel de... Voilà. Un petit cercle aussi qui rappelle l'anneau. Voilà. Et on va avoir des bordures de couleurs différentes en fonction des cartes. Donc les majeures, comme vous pouvez le voir, sont plutôt dans une teinte légèrement jaune paille, jaune beige on va dire. Ensuite les coupes sont dans cette teinte vert tendre. Les bâtons sont dans un ton brun qui tire un peu sur le rouge orangé. Et les épées sont dans ce brun un petit peu gris. Voilà. Donc ça reste subtil, hein, tout est plus ou moins dans des nuances un petit peu proches du beige, mais voilà, avec ce petit dégradé de couleur qui permet d'identifier également la série. Donc c'est parti, on va zoomer pour voir de plus près ces cartes. Hop là, et c'est parti. Et donc voilà, je trouve très très sympa ce jeu, très intelligent dans l'association qui a été faite entre les cartes dans l'ensemble et les éléments issus de la saga série des Seigneurs des Anneaux. Donc on retrouve Pipin en train de regarder secrètement à travers le palantir pour la carte du fou. Voilà, donc avec un petit peu l'inconscience et la curiosité de ce personnage, de ce hobbit. Voilà, donc c'est pas forcément... moi j'aurais bien pensé à Frodon quand il prend le départ, ou même Bilbon la première fois qu'il prend le départ, par exemple dans le Hobbit.
pour cette carte du fou. Mais voilà, c'est aussi une situation qui peut fonctionner et qui fonctionne. Ensuite, pour le magicien, donc le magicien, hein, on n'a pas énormément de choix. On a donc Saruman ici. On aurait pu avoir aussi Gandalf, évidemment. Et pourquoi pas Radagast, si on va piocher dans le Hobbit. Mais voilà, c'est vrai que c'est le chef de l'ordre des magiciens, etc. C'est le magicien le plus important, en tout cas au début, Saruman. Donc c'est un choix qui semble assez logique. Voilà, pourquoi pas. Alors, voilà, ça c'est également à peu près ce que j'aurais fait si je devais représenter une carte de la grande prêtresse. Et donc on retrouve Galadriel, voilà, sous la lune, superbe. Ensuite, pour l'impératrice, on retrouve Arwen, voilà, dans sa tenue de mariée, avec en paysage en arrière-plan, on devine Foncombe. Voilà. Et puis pour l'empereur, on a donc Aragorn et la cité de Minas Tirith. Voilà. Et ce que j'aime assez, c'est ce côté voilà, diptyque, voilà, pour les deux images. Voilà. On retrouve Gandalf le Gris pour le hiérophante. Voilà. Et ça m'a fait rigoler. Gimli et Legolas pour les amoureux. Voilà, qui est assez étonnant. Alors, voilà, on trouve souvent des références à la bromance. Voilà, côté bro, hein, ils sont potes. Entre Gimli et Legolas, voilà, parce qu'il y a une relation qui se crée au fil des livres et des films qui n'est pas forcément évidente au départ. Voilà, et j'ai trouvé ça assez rigolo. Voilà. Ensuite, très bon choix, je trouve, pour le chariot, d'avoir choisi Éomer, donc voilà, le cavalier du Rohan. Voilà, ça faisait sens, je trouve. Ensuite, pour la force, nous retrouvons, je pense que c'est Frodon. Je pense pas que ce soit Bilbo quand il est jeune. La force, que je vous dise pas de bêtises. Voilà, c'est Frodon. Frodon, et puis donc on a l'anneau hein, qui est posé à côté de lui, parce que effectivement, ça va demander une grande force morale, une grande résistance aussi à ce petit hobbit pour pouvoir détruire cet anneau maléfique. Je trouve ça très intéressant. Vraiment, je trouve que c'est un jeu qui a été fait avec beaucoup d'intelligence. Et je trouve que la pop culture, quand il y a un univers fort comme celui du Seigneur des Anneaux ou même d'Harry Potter ou des choses comme ça, et ça peut être un très très bon moyen de vous emmener vers plus de compréhension des cartes. L'ermite magnifique avec Silverbarb, avec Lent, qui est une sorte de vieil arbre gardien très ancien. Voilà, je trouve ça génial. Ensuite, pour la roue de fortune, nous avons l'anneau. L'anneau qui a sa volonté propre et qui peut décider à tout moment de quitter la main de son propriétaire pour trouver une main peut-être plus favorable. C'est ainsi que l'anneau va quitter Gollum dans les cavernes pour rejoindre, à sa grande surprise, Bilbo Saquet, voilà, qui transmettra ensuite son anneau à son neveu Frodon. Ensuite, pour la justice, nous retrouvons le roi Théoden du Rohan. Et pour le pendu, nous retrouvons Faramir. Voilà, lorsque son père le met inconscient sur le bûcher. Donc voilà, je trouve ça assez intéressant. Ensuite, pour la mort, nous retrouvons donc la carte qui représente la mort de Boromir.
Voilà, donc on reconnaît vraiment bien l'univers du film, je trouve, même si c'est pas photographique, hein, ce sont des peintures, voilà, des illustrations qui ont été faites par quelqu'un. Mais pour ceux qui connaissent bien la saga et qui connaissent bien les films, voilà, on reconnaît bien ce qui a été représenté, donc ça je trouve ça super cool. Ensuite on a Sam Gamgee pour la carte de la tempérance. Voilà, Sam, c'est un personnage plutôt tranquille, plutôt rassurant. Je trouve que ça lui va bien avec son petit chaudron, sa petite marmite. Pour la carte du diable, un personnage effrayant et maléfique à travers le personnage du roi sorcier d'Angmar. Et pour la tour, évidemment, donc plusieurs choix étaient possibles, mais nous avons donc la tour de Sauron. Voilà. Je suis en train de lire d'ailleurs les romans de Tolkien. Je me souviens plus le nom de sa tour. Donc ça doit être marqué ici. Alors, hop, la tour, voilà, de Barad-dûr. Ensuite, pour l'étoile, je suppose qu'il doit s'agir de Legolas. Voilà. Et nous avons Éowyn pour la carte de la lune. Un personnage féminin assez intéressant, je trouve, dans les films. Ensuite, ici, nous retrouvons Merry, dans le personnage du soleil. La carte du jugement. Alors, je pense que c'est le bateau qui part des Havres Gris, si je dis pas de bêtises. Voilà, et qui se dirige vers les terres immortelles. Et quoi de mieux pour la carte du monde que voilà, une carte qui représente le Mordor, etc., la terre du milieu. Et on passe à la série des coupes, avec la fiole de Galadriel, voilà, qu'elle va remettre à Frodon pour pouvoir l'éclairer, là où toute lumière aura disparu, où tout espoir aura disparu. C'est un petit peu comme le déluminateur d'Harry Potter, vous voyez. Sauf que c'est évidemment Tolkien l'a écrit en premier. Donc voilà. La lumière d'Elendil. Ensuite, nous avons pour le 2 de coupe l'union d'Arwen et d'Aragorn. Ensuite, 3 de coupe. Donc là, nous avons des personnages qui dansent ensemble. Donc voilà, pas des personnages en particulier, juste des personnages féminins de la Terre du Milieu. Donc on a une femme et des elfes. Ensuite, ici, donc pour ce 4 de coupe, on peut imaginer que c'est Bilbo Saquet dans sa maison, cul-de-sac. Et le 5 de coupe, alors on peut penser aux différents membres de la communauté de l'anneau. Ah voilà, donc c'est le moment où il pleure la disparition de Gandalf. Donc c'est après avoir traversé les mines de la Moria et le pont de Khazad-dûm, lorsque Gandalf se bat avec le Balrog, voilà, et qu'il chute à travers les mines. Voilà, et donc après, on les voit qui ressortent dans un paysage un petit peu désolé.
voilà, qui sont en deuil. Donc ça va très très bien du coup avec, avec cette carte. Ensuite, pour le 6 de coupe, eh bien, on a voilà, la célébration de l'anniversaire de Bilbo, qui est un hobbit pas tout à fait comme les autres. Nous avons le miroir de Galadriel avec le 7 de coupe, hein, voilà, qui est utilisé pour révéler ce que l'avenir pourrait être, mais en même temps, voilà, c'est pas forcément la réalité non plus, donc je trouve ça intéressant. Ensuite, pour le 8 de coupe, on a ce moment où Frodon et Sam se disputent à cause des manigances de Gollum. Et donc Sam rebrousse chemin et laisse Frodon continuer tout seul vers le tunnel de l'araignée. Ensuite, ici, sur ce 9 de coupe, on a le tavernier, hein, du poney fringant, à Bray. Et pour le 10 de coupe, voilà, nous avons nous avons une partie des personnages qui sont réunis. Je pense que c'est à Foncombe. Ah non! Alors, c'est Arwen et Aragorn qui vivent heureux avec leur fils. Donc c'est après, hein, après le dénouement. Vous voyez, c'est pour ça que c'est assez intéressant d'avoir ce petit livret quand même, pour pouvoir identifier l'ensemble des situations. Ensuite, ici, nous avons donc Faramir et Denethor pour le page de coupe. Donc, le page de coupe ici, hein, ça va être Faramir. Ensuite, le cavalier de coupe. Hop, ici. Alors, est-ce que ce personnage est identifié? D'accord, c'est censé être Arwen. Bon, elle n'est pas représentée toujours de la même manière. Ça me perturbe un peu, ça. Arwen offrant son pendentif à son amour Aragorn. Bon, ok. Pour plus de cohérence, j'aurais préféré qu'elle ressemble plus à d'autres représentations qu'il peut y avoir d'elle dans le reste du jeu. Et ici, donc, la reine, donc c'est Célébriane. Donc, personnage qui n'apparaît pas dans les films. Et pour le roi de coupe, c'est Elrond. C'est vrai que moi, Elrond, je le verrais plutôt en roi des épées. Parce qu'il y a ce côté intelligent, diplomate, etc. qui lui conviendrait bien aussi en roi des épées. Mais bon, pourquoi pas. On continue avec l'as de denier. Puisqu'il l'appelait as de denier ici. C'est pas toujours évident de vous faire le focus. Je ne sais pas si c'est les autres cartes qui gênent. Et donc ici, donc c'est une noix qui est ramassée, ou le gland, hein, voilà, qui est ramassé par Bilbo et qui ramène chez lui après sa quête, sa première quête dans le Hobbit. Ensuite, ici, donc nous avons la représentation de Gandalf le Blanc. Ensuite, hop, ici, donc, nous avons les nains en train de creuser leur galerie. Voilà, pour trouver du mithril. Nous avons Gollum dans sa caverne pour le 4 de Pentacle, voilà, qui est totalement omnibulé par son précieux. Voilà, ça c'est une des cartes qui m'a dit ce jeu il est tellement bien pensé. Voilà, c'est évident qu'il fallait mettre Gollum quoi pour ça. Il n'y a pas d'autre possibilité. À la limite, si vous faites quelque chose sur l'univers de Tolkien, ça peut être soit Gollum, soit Smaug. Mais ça, voilà, à la limite Tror. Mais voilà, il n'y a pas d'autres personnages qui pourraient mieux incarner le 4 de Pentacle. Ensuite, pour le 5 de Pentacle ou de Denier,
Nous avons Théoden, hein, mais lorsqu'il est affaibli, malade, etc., à cause de la magie de Grimm à langue de serpent. Donc cette idée de maladie, de décadence, de déchéance, je trouve ça va très bien avec le 5 de denier. Ensuite, le 6 de denier, donc ça fait partie des scènes coupées dans les films, hein, mais au départ, Gimli est très très méfiant hein, vis-à-vis des elfes, etc., et notamment de Galadriel, hein, parce qu'elle a la réputation d'être une enchanteresse, etc. Et puis, il tombe complètement sous son charme et finit par lui demander une faveur hein, et lui demander une mèche de ses cheveux qu'elle accepte de lui offrir. Voilà, donc voilà, c'est ce qui est représenté avec cette carte qui représente le don, le partage, la générosité. Voilà, très sympa. Ensuite, pour le set de denier, pardon, ou de pentacle, nous avons Sam Gamgee, qui est évidemment également aussi le jardinier de la famille Saké. Ensuite, pour le 8 de pentacle, nous avons les forgerons elfes qui forgent les anneaux de pouvoir sous la guidance d'Anatar. Voilà. Ensuite, nous avons la famille de Sam Gamgee hein, pour le 10 de pentacle. Voilà, avec Rosie Chomine et voilà leur enfant. Ensuite, pour le 10 de pentacle, ici, donc, là, ce sont tous les hommes réunis hein, devant le Mordor pour porter le coup final. Voilà. Et ensuite, ici, donc, pour ce page de pentacle, nous avons Sméagol et Déagol. Voilà, donc Sméagol, hein, c'est Gollum avant qu'il devienne Gollum. Voilà, et donc ils sont en train de pêcher à la rivière. Ensuite, le cavalier de pentacle. Ici, ça va être peut-être le fermier Maggot. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est ça. Le fermier Maggot et ses navets. Ensuite, hop là, que je vous fasse. Donc ici pour ce cavalier de cette reine de pentacle et le roi. Donc ce sont des personnages qui apparaissent dans le premier roman, hein, mais qui n'apparaissent pas dans le film. Donc nous avons Bédor et Tom Bombadil. Voilà, donc c'est sympa aussi de voir que la personne qui a créé ce jeu est quelqu'un qui connaît vraiment et qui aime vraiment cet univers parce que elle a été chercher évidemment des scènes qui sont connues dans les films, mais également d'autres personnages qui n'apparaissent pas forcément dans les films. Voilà. Ensuite, nous avons le bâton de Gandalf pour l'as de bâton. Le bâton de Gandalf et le bâton de Saruman pour le 2 de bâton. Ensuite, nous avons Gandalf lorsqu'il est retenu en haut de la tour de Saruman et qu'il envoie son petit papillon prévenir Galadriel de ce qui se passe afin d'être secouru. Donc voilà, le message est envoyé et puis on a l'idée que qu'il va être secouru, etc. Il attend les secours. Ensuite, ici, nous avons pour le 4 de bâton la formation de la communauté de l'anneau. Avec les différents membres. Donc on a Pipin, Merry, Sam,
Frodon, Gimli, Boromir, Legolas, Gandalf et Aragorn. Ensuite, pour ce 5 de bâton, alors, c'est le moment où Isildur refuse de jeter l'anneau dans la montagne du destin. Hein, voilà, Elrond lui dit de jeter et il refuse de le faire. Et pour le 4 de bâton, alors, je ne sais pas si c'est bien dans l'ordre. C'était peut-être pas tout à fait dans l'ordre parce que tout à l'heure j'ai regardé les cartes. Donc ça, pardon, c'était le 6 de bâton. Ici, le 4 de bâton avec la célébration, bah, c'est le couronnement de comment il s'appelle, d'Aragorn, si je dis pas de bêtises. Voilà. Ensuite, bah là, on est toujours sur la célébration hein, du couronnement. Ah non, peut-être pas. C'est peut-être les hobbits au mont Doom, je sais pas. Je vérifie. Donc ça, c'est le... Ok, non, si c'est bien, non, c'est bien après le couronnement d'Aragorn lorsque tout le monde salue les hobbits. Donc c'est pas forcément ce que j'aurais choisi comme illustration pour le set de bâton parce que là on s'éloigne un peu de la signification normale. Le 8, voilà, rien de spécial. Hop là. Le 9. Donc voilà, c'est Aragorn qui fait un petit peu son discours aux troupes des hommes avant la bataille. Et celle-ci aussi, mais tellement parfait pour le Seigneur des Anneaux, pour ce 10 de bâton. C'est le moment où ils sont quasiment arrivés en haut de la montagne du destin et Frodon n'a plus la force d'avancer et de porter l'anneau pour aller le détruire. Et Sam, donc qui l'a accompagné tout le long du chemin, dit « Je peux peut-être pas le porter pour vous, mais je peux vous porter vous ». Et voilà, donc il porte son ami pour l'aider à porter son fardeau jusqu'au bout. Voilà, je trouve que c'est génial pour cette carte du 10 de bâton. Ensuite, ici, page de bâton, donc nous avons Théoden et Éowyn, je pense. Alors, hop, je vérifie rapidement. Voilà, c'est ça. Ensuite, pour le cavalier de bâton, donc nous avons Éomer, Legolas et Gimli. Hop là, voilà, la reine de bâton. Donc Luthien, voilà, celle-ci je ne connais pas encore. Parce que j'ai pas encore fini de lire tout, j'en suis encore au premier livre. Je ne suis pas encore tombée sur son personnage. Et ici, pour le roi de bâton, nous avons Beren. Pareil, personnage qui n'apparaît pas dans les films et que donc je ne connais pas. Pas encore, du moins. Ensuite, les épées. Donc l'as d'épée avec l'épée d'Aragorn. Le 2 des épées avec Arwen, hein, lorsqu'elle voilà, elle essaie de savoir si elle doit quitter la terre du milieu ou rester. Ensuite, ici, c'est le tombeau de Balin dans la mine de la Moria. Voilà, qui a été attaqué par les orques. Et donc, Gimli voilà, voilà, découvre que son cousin est mort, etc. Ensuite, pour le 6... Pardon, le 4, je suis fatiguée. 4 des épées, nous retrouvons Aragorn avec l'armée des morts.
pour le 5 d'épée, nous retrouvons les marais des morts. Nous retrouvons pour le 6 des épées, donc Silverbarb avec les deux hobbits Pipin et Merry. Voilà, qui va marcher, qui décide de les ramener dans un premier temps dans la comté, hein, puisqu'ils sont perdus dans la forêt de Fangorn. Et puis au dernier moment, ils vont changer de cap et aller sur l'Isengard. Ensuite, ici, pour ce set des épées. Alors, qui est ça pour le set des épées? Ici, c'est Grim à langue de serpent. Il fait un peu féminin là-dessus. Je m'en doutais un peu parce que personnage fourbe, voilà, c'est à lui que je pensais. Mais c'est vrai que voilà, l'apparence ressemblait pas trop par rapport au film. Ensuite, ici, donc pour le 8 des épées, donc nous avons Frodon face au cratère, hein, dans la montagne du destin. Voilà, au moment où voilà, il a du mal à se détacher de l'anneau. Pour le 9 des épées, nous avons Denethor, hein, quand il est pris de folie et qui décide voilà, de faire brûler son propre fils et de s'immoler par le feu parce que tout semble perdu. Voilà, donc voilà, il perd la tête. Ensuite, le 10 d'épée, donc on a l'anneau de pouvoir, hein, l'unique, lorsqu'il est jeté dans la lave, dans les flammes de la montagne du destin et qu'il va enfin être détruit. Ah, ça c'est une scène que j'aime beaucoup dans Le Seigneur des Anneaux. Donc c'est les feux d'alarme du Gondor, donc c'est Pipin, voilà, qui va allumer les feux pour rallumer l'espoir et voilà, permettre aux hommes voilà, de se rallier. Ensuite, on a un Uruk-hai pour le cavalier d'épée. On a un nouveau Galadriel pour la reine des épées. Et on a donc le mari de Galadriel pour le roi des épées. Voilà, c'est les bornes. Donc, on a fait le tour des cartes. Alors, si vous n'êtes pas fan de l'univers Seigneur des Anneaux, je pense que vous aurez trouvé ça long. Mais si c'est quelque chose qui vous intéresse un peu, voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, je trouve qu'il y a énormément de choses qui sont reconnaissables par rapport au film. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a plu tout de suite dès que j'ai vu ce jeu. Et puis, je trouve qu'il y a beaucoup d'associations entre le tarot et justement l'univers de Tolkien qui sont très intelligentes, qui fonctionnent bien. Donc, il y en a quelques-unes où, voilà, c'est pas forcément ce que j'aurais pris. Mais dans l'ensemble, je trouve qu'il y a vraiment de très bons choix qui ont été faits dans ce tarot. Voilà, et des 3 hein, que je possède, je pense que c'est peut-être le plus fidèle à l'univers du Seigneur des Anneaux, notamment dans les films de Peter Jackson. Allez, donc on va faire le petit tirage d'interview de ce jeu, parce que je ne l'ai pas encore fait, hein, je m'étais réservé voilà, de tirer les cartes avec pour faire connaissance avec ce jeu avec vous. Donc c'est parti, on mélange bien tout ça, en tout cas ça se mélange super bien, rien d'étonnant parce que c'est du carton ligné. Hop là. Tac, tac, tac. Allez, donc quelle carte représente le mieux l'énergie de ce jeu ? Et donc, nous avons la carte du chariot. Donc, c'est un jeu qui est assez franc, assez direct, j'ai envie de dire, avec cette énergie du chariot. C'est un jeu qui sait où il va. C'est une réussite aussi, hein, ce jeu. Parce que c'est une carte qui représente la victoire, la réussite. Voilà. C'est un jeu qui permet d'avancer aussi, hein, parce que le chariot, c'est ce qui nous fait avancer. C'est aussi un jeu qui transporte
transporte dans cet univers. Comment ce deck me perçoit? Alors, donc ici, on a le 4 de bâton. Donc, on a l'idée d'une étape à célébrer, voilà. Et puis aussi cette idée de communauté qui est important. Donc voilà, peut-être il perçoit que voilà, je suis heureuse d'avoir ce jeu qui célèbre voilà, l'univers des fans du Seigneur des Anneaux, tout simplement. Ça peut être ça. Ensuite, qu'est-ce que ce jeu a m'apporté vis-à-vis de mes tirages? Alors, c'est un jeu qui va permettre de développer ma patience, puisqu'on a le set de pentacles, et puis un jeu qui, je pense, pourra augurer de bons résultats, avec un petit peu de travail, un petit peu de patience pour se l'approprier. Mais voilà, on a dit que ça permet de récolter les fruits de quelque chose. Et donc, voilà, on va vraiment pouvoir, je pense, récolter les fruits de ces années d'apprentissage du tarot grâce notamment à ce jeu. Ensuite, sur quoi aime-t-il travailler? Donc, avec la reine de denier, il va travailler de préférence sur les aspects concrets, matériels, sur la générosité, voilà. Donc tout ce qui va être lié au financier, au travail, au don de soi aussi, pour tout ce qui va être peut-être association, etc. Pourquoi pas. Quelle carte représente la nature de notre relation? Alors l'ermite, je trouve ça super parce que c'est un jeu voilà, qui va pouvoir m'apporter de la sagesse et pas juste la sagesse du tarot, mais en plus toute la couche qu'il va y avoir par-dessus avec cet univers du Seigneur des Anneaux, voilà, qui lui-même est inspiré de grandes épopées nordiques, etc., et de mythologie nordique, germanique, etc. Donc voilà, il y a une grande richesse, une grande profondeur, voilà, dans ce jeu qui va me permettre d'acquérir davantage de sagesse, de compréhension. Et ça augure de très belles choses du coup. Alors un message tout de suite maintenant. Et on a l'étoile, donc voilà, qui invite à garder espoir, à avoir confiance en l'avenir et peut-être à viser toujours plus haut. Shooting for the stars, on dit en anglais. Voilà, toujours viser plus haut et croire en soi et avancer avec confiance dans la vie. Un très beau message. Voilà. Et allez, pour le plaisir, on va faire quand même voir un petit peu comment il se marie avec le jeu que j'avais créé, en attendant d'avoir une autre version créée avec mes propres illustrations. J'aimerais bien savoir comment ils se comportent ensemble, parce qu'en plus les deux sont sur carton ligné, donc voilà, j'avais envie de voir comment ça matchait, parce qu'évidemment, le match le plus sympa, ça va être de matcher ensemble un tarot et un oracle, et donc pour ce qui est Seigneur des Anneaux, c'est avec le Béline, donc déjà les dos, voilà, ensemble c'est plutôt cool. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, un petit message pour moi et pour ceux qui regardent cette vidéo. Hop, on va mettre ici une carte. Et puis on va prendre... J'ai envie de prendre 2 cartes du Béline pour voir comment ça fonctionne ensemble. Hop. Donc on a l'armée des morts ici avec le 4 des épées, besoin de repos. Besoin de repos. Alors ici, on a peut-être même l'idée de... Ces personnages, l'armée des morts, ils sont restés au repos un moment. Donc,
Voilà, la réussite. Et les pénates, hein, les pénates aussi les pénates qui peuvent représenter une sorte de repli sur soi ou une volonté de rester tranquille, etc. Donc voilà, peut-être en ce moment, il y a peut-être besoin de repos, hein, effectivement, avec ce 4 DCP, besoin de rester un petit peu chez soi pour pouvoir mieux réussir par la suite et garantir certaines réussites. Mais voilà, peut-être aussi que... voilà, pour moi, je vais le prendre dans ce sens-là, parce que c'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas mal de fatigue qui s'accumule. Mais pour d'autres personnes, voilà, ici, on a le repos, on a les pénates, mais voilà, peut-être que si on veut atteindre cette réussite ici, au bout d'un moment, il faudra sortir de cette phase de repos, de repli sur soi. Parce que c'est quelque chose qui doit rester provisoire quand même. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis un peu impressionnée de voir à quel point elle a duré. Mais voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce dont je vous ai parlé en début de vidéo, les présentations, comparatifs, etc., que je vous propose vous intéressent. Je vous fais des bisous. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver pour cette vidéo et je vous dis à bientôt. Bye!